Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 8 avril. Pour comprendre comment tourne la planète finance qui stresse un peu, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et cet épisode de début de semaine, ce sera vigilance, vigilance, vigilance. Oui, il va falloir absolument tout surveiller. Les marchés semblent s'être réveillés jeudi dernier, se réveiller d'une sorte de rêve bleu où l'actualité n'existait pas, où l'on pouvait se complaire dans des projections de hausse de bénéfices éternelles, ignorer totalement le contexte sur les taux, le contexte géopolitique, le contexte monétaire. Ben voilà que jeudi dernier, on s'en souvient, le VIX, qui était en pleine zone de complaisance vers 13,5, avait bondi au-delà des 16,5. Et au-delà de 17, eh bien, on sait tous ce que cela veut dire. Si l'indice VIX se maintient au-delà des 17, ça veut dire que la correction des marchés vient de débuter et elle pourrait être assez saignante, car on ne voit pas trop à quoi on va se rattraper. Est-ce qu'on va éventuellement tenter la rotation sectorielle de l'intelligence artificielle, par exemple, vers, je ne sais pas, le secteur financier, la construction, les utilities? En réalité, qu'est-ce qui se passe? Les taux sont en train de passer des résistances importantes remontant à fin novembre 2022-2023. Attention donc, au-delà des 4,40 sur le 10 ans américain, attention au-delà des 2,95 et des 3,5 sur le Bund allemand, 2,95 sur nos OAT, pardon. Ce n'est donc pas du côté de l'obligataire qu'on va trouver de la sécurité. On va avoir également un recul des T-bonds des OAT. La tension des taux, ce n'est pas bon non plus pour les valeurs bancaires. Beaucoup de clients trop endettés, beaucoup de stocks de dettes et de risques de défaut. Ça explose littéralement en France, avec les PME qui font faillite par centaines. Aux États-Unis, si les taux montent, ça va désolvabiliser à nouveau les éventuels acheteurs dans le secteur immobilier. Et puis surtout, ça va compliquer aussi le refinancement des entreprises qui sont confrontées à un ralentissement économique et qui ont un besoin désespéré de liquidités pour continuer de fonctionner. Voilà, donc la hausse des taux ne sera pas bonne pour le secteur bancaire. Elle augmente le risque de défaut, va restreindre l'offre de crédit. Je ne vois vraiment pas quel est le secteur qui pourrait faire office de refuge aujourd'hui, à part traditionnellement l'agroalimentaire. Alors on a toujours Nestlé qui est assez bas, presque au plus bas depuis 3 ans. Vous aurez toujours du Coca-Cola, vous aurez toujours du McDonald's, mais vous n'allez pas évidemment troquer vos Nvidia, vos AMD ou vos super microchips qui viennent de voir leur cours monter de 150, 200, 300% pour acheter du Nestlé ou du Campbell Soup. Évidemment, ça n'a pas de sens. Donc, l'impact des valeurs tech et des valeurs intelligence artificielle est tel qu'il n'y a aucune rotation sectorielle d'aucune sorte qui pourra empêcher Wall Street de baisser. Bon, Wall Street, c'est-à-dire les autres indices également en Europe. Alors attention en cas de basculement de l'Eurostoxx sous les 5000 et attention également au CAC 40 s'il poursuit sa correction et s'enfonce sous les 7850. Là, ça commencera vraiment à devenir très chaud. Et puis bien sûr, il y a le contexte géopolitique avec ce risque d'embrasement au Proche-Orient. Et on sent qu'Israël n'a aucune volonté de calmer le jeu. Les Chinois ont déjà lancé un avertissement jeudi dernier en expliquant qu'il fallait
impérativement que cessent ces provocations et ces manquements à toutes les règles du droit international. Bombarder le consulat d'un pays étranger sur la terre d'un pays étranger, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Et ce sont là des pratiques qui relèvent littéralement d'une sorte de piraterie à l'échelle internationale. Donc l'avertissement de la Chine est à prendre très au sérieux, car ça signifie que si on n'en tient pas compte, alors la Chine pourrait tout à fait se sentir libre d'intervenir à Taïwan, puisque s'il n'y a plus de règles du jeu pour Israël, il n'y en a plus pour personne. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'investissement dans les matières premières en vue du prochain super cycle qui s'annonce. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.